Il y en a, c'est pas la peine de faire la guerre. Au Turquie, Diyarbakır, l'autre côté, quand on ne dit pas au Parlement Ankara, ok. Si vous êtes malade, si vous êtes amoureux de vos drapeaux, ben vous pouvez garder voilà, un cadeau. Oui, mais on ne touche pas. Si vous êtes amoureux de vos Atatürk, tiens, mais laissez-nous tranquilles. Mais au Parlement constitutionnel, nous, parole, ça fait 100 ans. Le Turc, tout le temps, il dit parole, parole, il n'y en a pas. Il faut écrire. Au Parlement, kurde, ça existe. État turc, ça créé par deux peuples, kurde et le turc. Langue kurde, c'est une langue, et les enfants kurdes sont obligés d'étudier son langue maternelle. Sinon, ça, c'est droit des humains, ça. Si quelqu'un il est... ma mère, elle ne savait pas parler turc. Mon père aussi. C'est pour ça, quand j'étais à l'école, ça me choquait. À l'école, il me dit... je vous explique une histoire. J'étais au collège, troisième, première action. Troisième, on était 36, maintenant on a 7 vivants. Il y en a plein, 4-5 camarades, ils sont décédés aux grèves de faim. Quelques-uns, ils sont décédés aux tortures au Diyarbakır, époque de 1980. Tous les jours, quand on commence matin à rentrer à l'école, il faut faire comme ça. Je suis turc, je suis grand. Un turc, c'est meilleur que tout le monde. Tous les jours. Turc grand, turc comme ça. Après, on a discuté. Moi, je dis pas ça. Je suis ni turc ni grand. Ouais. À la maison, jamais je parlais la langue turque avec mon père. Un mot, je honte. On parle le kurde. Ma mère, elle ne sait pas parler. Ma grand-mère, c'est personne qui sait. Je rentre à l'école, je suis turc, je suis grand. Un jour, on a parlé avec 4-5 camarades, je dis matin, je ne vais pas. Premier bâton, je pris là-bas. Il y en a plein d'étudiants. Ils ont commencé avec drapeau, turc, dorim, challenge. On a sorti. Dans le groupe, on était là-bas. Le directeur, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis pas moi. Je suis ni turc, ni grand. Je suis kurde. Il dit, ah non, je suis, il n'y en a pas de Suisse. Après, il dit, si vous voulez. Normalement, 20 personnes, il faut sortir. On est resté 5. Les autres, ils ont peur. Demi-heure après, 2 camions militaires, gendarmes, ils sont venus. Ils nous mettent dans le camion jusqu'à base militaire, frappés. On était jeunes. Les autres, avec le cul de fusil. Là. Après, il dit, il faut. Et j'ai un copain, maintenant il est au Suède. Il est professeur là. Lui, il déshabillait, il frappait avec un bâton comme ça. Chaque fois, il crie. Il m'a attaché au radiateur. 2-3 mois, ici, mon dos comme le radiateur. Ils sont faits à fond. Mais ça fait mal, ça brûle comme le barbecue. Après, 2 jours, on était là-bas, on était jeunes, ils nous laissaient. 2 jours, il dit, il faut vous dire, dis-moi, je suis turc, tu peux partir. Ah non, on n'est pas turc. C'était un époque comme ça. Mais on était obligés de faire la guerre contre les Turcs. Il n'y en avait pas de solution. Tu ne pouvais pas dire je suis kurde. Si tu dis je suis kurde, tu es séparatiste. Séparatiste, tribunal, juge, si tu es séparatiste, ah yallah. Tout de suite. Il ne te regarde même pas. Histoire de Kurdes, si tu tombes au garde à vue, avant, ils t'ont envoyé côté des militaires, 1 an, ni ton père,
ni ta mère, ni ton frère, il ne peut pas venir. Après 1980, le militaire turc, il a arrêté par exemple ton frère. Son père, il entre, tout le monde voit. Il rentre dans le bâtiment des militaires, aux portes, il sort jamais. Pour chercher son fils. Où est mon fils? Il entre, il ne sort pas. Le militaire, il dit, on n'a pas vu. Derrière, il y a toute la base militaire turque, avec le pelleteuse de Croix, il y en a les os de Kurdes. Et là-bas, il tue, il la jette. Il met dans la four. Four, tu sais, tu fais la pain four. Plein de gens, il met dans la four. Après, la guerre grandit. Maintenant, toutes les maisons de Kurdes, il y en a une décédée. Ils sont tués une. Mais les enfants, moi je dis avant, maintenant les Turcs, ils ont chance. Ils peuvent discuter avec nous. Mais demain, c'est trop tard. Mais les jeunes qui ont vu cette violence, ils sont grandis. Ah ben, les Turcs, ils ne peuvent pas discuter avec eux, hein, ils ne comprennent pas maintenant. C'est dangereux ça. Son père, ils sont tués. Il y en a d'autres, son frère, ils sont tués. Son mère, ils sont violés. Les jeunes, petites, maintenant, ils sont 18 ans, 20 ans. Mais comment tu peux freiner? Quelquefois, c'est difficile de freiner. En Russie, ça commence comme ça. Après, ils brûlent partout. Il n'écoute même pas Abdullah Öcalan. Parce que d'avance, quand il était petit, les militaires turcs, ils sont venus, ils ont pris son père, ils sont tués. Ils sont mis dans le puits d'acide. Ah ben, les enfants, ils sont grandis. Turquie, il n'y en a aucune chance de Turquie. Plus en plus, ça va dans le problème. Mais maintenant, nous, on comprend. Nous, on a maintenant 60 ans. On est venu avant. On peut discuter. Mais après nous, les Turcs, ils discutent avec qui? Les jeunes, ils ne veulent pas. Si tu dis une parole, brûle, ils brûlent partout.